Cette période de sensibilisation et de mobilisation a trouvé une expression collective le 19 juin 1960, ici même, à Vincennes, il y a 50 ans. Les 24 000 délégués des pétitionnaires avaient participé au meeting du Parc des Expositions à la porte de Versailles, le matin même, où fut présenté le résultat de la pétition par département, et lu le serment de défense de la laïcité en tout lieu et circonstances. Et permettez-moi encore une réflexion plus personnelle. Cette pétition, son succès, nous a fait préjuger de notre influence. Les cléricaux ont baissé la tête et laissé passer l'orage. La loi n'a pas été remise en cause. Et le CNAL, sur lequel nous comptions comme drapeau, s'est quelque peu délité. Cette faiblesse est venue d'une délégation de fait au seul syndicat corporatif d'enseignants. Chacun en conviendra, la laïcité est chose plus large que le seul enseignement, même si celui-ci en est l'expression de base. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de se féliciter du rapprochement et de l'intégration des syndicats d'enseignants dans les confédérations ouvrières interprofessionnelles. Ajoutons que l'action revendicative professionnelle n'a guère laissé le temps aux professionnels de l'enseignement. Ah, le temps des instituteurs. J'utilise le terme volontiers. Les instituteurs dans les patronages laïques. Au demeurant, nous allons maintenant accorder une vision plus contemporaine des choses. Qu'est-il advenu du mandat et de l'engagement pris par les élus des partis politiques devant la population? La loi Debré n'a-t-elle pas ouvert la porte à un développement de l'enseignement privé à l'initiative des religions, et pas exclusivement d'ailleurs, de l'Église catholique et romaine? En 1950, la préfecture de Paris ayant refusé qu'un cortège défile dans Paris, nous avons l'après-midi tenu meeting à Vincennes. Dans son intervention, Denis Forestier, secrétaire général du SNI, au titre du CNAL, déclarait faire du 19 juin 60 la date d'entrée des laïcs dans la résistance active. Résistance à l'application de la loi, résistance contre l'extension des crédits à l'aide de l'université. Et considérant que, compte tenu de son importance, le nombre total des signatures dépassant la majorité absolue, cette pétition valait référendum. Il adressait les consignes suivantes aux élus venus nombreux. Refus de participer au comité de conciliation prévu par la loi. Refus, et écoutez bien, pour les élus de voter ou de mandater des crédits pour les écoles privées. Ne vit-on pas actuellement une situation comparable avec la restriction des crédits pour l'enseignement public et corrélativement la prise en charge de plus en plus explicite des enseignements privés? L'enseignement lui-même ne risque-t-il pas, au nom de la laïcité ouverte, d'intégrer l'histoire des religions comme réflexion philosophique? Ne peut-on considérer que la politique actuelle du gouvernement et des ministères de l'Éducation conduit à une mise en concurrence de l'enseignement? Quelles en sont les causes? Bien sûr, la pression permanente des églises, mais aussi l'amnésie, la démagogie électorale, ou tout simplement l'ignorance de ce qu'est la laïcité. Nous ne pouvons nous ignorer que ceux qui avaient participé à la manifestation du 19 juin 60 s'étaient engagés. Je rappelle ici le serment. Nous sommes 10 813 697 faisant le serment solennel de manifester en toutes circonstances et en tout lieu leur irréductible opposition à cette loi contraire à l'évolution historique de la nation, de lutter sans trêve
et sans défaillance jusqu'à son abrogation, et d'obtenir que l'effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de la jeunesse. En 1992, le ministre Jacques Lang signait avec le révérend Cloupet un accord instaurant la parité publique-privée pour les personnels, au nom du droit et de la reconnaissance de la contribution de l'enseignement privé au système éducatif. Cet accord sera consolidé par la Censi, qui conduit à payer en lieu et place de l'enseignement catholique les salaires de ses employés et introduire ainsi dans la fonction publique un sous-statut dérogatoire. Et pour satisfaire encore une fois le besoin de finances de l'Église catholique, le gouvernement vient d'ajouter la loi Carle qui oblige les municipalités à financer les écoles privées d'autres communes fréquentées par des enfants de ces municipalités. J'insiste sur ce point. C'est la loi Debré qui a ouvert les portes à ce genre de choses. D'une certaine façon, la loi Debré était le prémisse d'un processus concordataire, contraire à la loi de 1905.